Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser un logiciel pour renommer vos séries facilement, parce que The Renamer, malheureusement, depuis Windows 10 et une mise à jour, ne fonctionne plus comme avant. Donc, je vais vous présenter Filebot. C'est ce logiciel. Bon, là, il est installé. Si vous voulez plus de renseignements sur comment l'installer, etc., il faudra aller sur mon blog. Je vous mettrai le lien dans la description. Et vous verrez toute la partie installation. Parce que des fois, elle peut être en effet un peu compliquée. Je lance Filebot, je ferme cette fenêtre, surtout je ne fais pas download, je vais faire ignorer, voilà. On se retrouve sur Filebot. Maintenant, ici je vous ai créé une partie film et dossier, c'est mon intro, hein. J'ai juste renommé, avec des noms de films, pareil pour les séries. Alors, on va laisser ça de côté pour l'instant. Et on revient sur Filebot. Une fois qu'il est installé, on va appuyer en bas ici sur Preset. Vous allez faire Edit Preset. Là, on va faire New, Select. On va l'appeler, le premier, on va l'appeler Film. Ouais. Alors, on va toucher à rien. Pour les films, on va sélectionner The Movie DB. Alors attention, regardez bien, il y en a deux. On va prendre le deuxième, surtout pas le premier, sinon vous allez avoir des bugs de renommage, parce qu'en fait le premier c'est par rapport aux séries. Donc The Movie DB, le deuxième. Donc on le prend. Moi j'ai choisi français. Vous avez le choix hein, parmi pas mal de langues. Moi je choisis français. Et l'action ce sera renommée directement. Et je sauvegarde. Je vais en faire un autre. Edit Preset, mais cette fois-ci, ça va être pour les séries. Donc, séries et anime. Parce que en fait, les deux vont ensemble. Vous allez voir. Alors, on valide. On se retrouve sur cette fenêtre. Et là, on est déjà sur The TV Database. Donc, c'est le bon. C'est le premier. On reste dessus, je rechoisis toujours français, renommé, et je fais Save Preset. Voilà. Alors, je retourne sur les fameux films et séries que j'ai créés pour la démo. On va commencer par les films. Voilà, donc il y a une partie, je les sélectionne, je les glisse directement dans la fenêtre de gauche, dans Filebot. J'appuie en bas sur Preset. Et ensuite, j'appuie sur Film. Et là, il va travailler tout seul avec ce qu'on a sélectionné, c'est-à-dire français, puis la bonne base de données. Alors, quand il hésite, vous allez avoir une petite fenêtre qui va vous indiquer plusieurs possibilités. Donc, il ne choisit pas lui-même au hasard pour se tromper. Donc moi je sais que Coco, comme j'ai pris sur Allociné, c'était 2017. Alors, Jigsaw, oui, il était récent aussi, 2017. C'est quoi? Tu ne tueras point, 2018. Voilà. Et on regarde, on compare. Django, Forest. En plus, petite faute d'orthographe, mais il s'en fiche. Geostorm, Hitman, Jigsaw, Ligne verte, Les Lignes de Schindler, Le Parrain. Donc ça marche aussi pour les anciens films, hein. C'est vraiment très bien. Et on peut voir qu'il met vraiment en français. Tu ne tueras point. Il va rajouter les dates entre parenthèses, ce qui facilitera la lecture sur Plex et Kodi, afin que le logiciel cherche votre jaquette automatiquement. Wonder Woman et Yakuza Apocalypse 2015-2015. Ok, on est très bien. Et là en fait, regardez bien. Donc on va regarder par ici ces noms-là. Dès que je vais faire Rename, je vais appuyer sur le bouton. Et voilà, regardez. Ils ont tous été renommés instantanément. Alors, franchement, c'est assez intuitif et facile à utiliser, n'est-ce pas? Alors, est-ce qu'il va faire la même chose pour un bon gros tas de fichiers? On va voir ça, parce qu'en fait, le but, c'est vraiment de gagner du temps. Alors, on va prendre tout ce package de séries. Je le colle dans la fenêtre de gauche, comme pour les films. Et sauf que dans Presets,
je vais prendre celui qu'on a créé pour les séries et animés. Je clique et il travaille. Et il va me trouver des petites incohérences. Alors, qu'est-ce que c'est pour Gotham? C'est Gotham, voilà. Narcos, Narcos, hein, rien de compliqué. Breaking Bad, voilà, en fait, regardez, c'est parce qu'il y a des fautes d'orthographe, etc. Là, par exemple, c'est collé, donc il hésite entre plusieurs éléments. Et ben, c'est Breaking Bad. Dark Matter, c'est celui-là, parce qu'il y en a plusieurs. Ok, d'accord, mais c'est celui-là. 2015, hop. Et il continue à bosser. Et voilà, franchement, c'est vraiment très rapide. Alors, il l'a bien mis en français. Alors, avant, c'était nommé S01, E01, et maintenant, ça sera nommé 1 fois et 01 l'épisode. Donc 1, bien sûr, c'est la saison, et le X, ça sépare, ça veut dire que derrière, il y a l'épisode. Avant, c'était un E pour dire épisode et X. Bon, c'est la version, ça marche aussi, c'est très bien décodé par Kodi et Plex, donc ne vous inquiétez pas. C'est juste qu'il faut que vous vous habituez à pas voir S01, E04, mais 1 fois 04, c'est tout. Donc les Dark Matter sont bien, les Gotham sont bien, l'exorcisme parfait, Stranger Things 2, 3, les salvations seul contre tous, ok. Donc là on a bien le titre, et The Sang, l'exil, tiens c'est même mieux qu'avant parce que là il y a les L apostrophes, retirer, ok. This is Us, 01E9, 1E fois 09, hallucination. Bah c'est parfait. Et là, on va appuyer sur renommer. Et vous allez voir qu'ici, tout va changer. On va faire un petit affichage en liste, par exemple. Et on va faire renommer. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Des caractères illégaux. Parce que il va avoir il y a un point d'interrogation sur un des titres. Il y a des 2 points. Il n'aime pas les 2 points dans les titres non plus. Bon. Donc, je valide. Voilà, ça les a retirés. Ça a retiré les 2 points et le point d'interrogation, ami ou ennemi. Et ben, ensuite, je peux enfin faire continuer. Et il me dit duplicate. Alors, pourquoi il y a des duplications? Allez, continue. Voilà. Le renommage s'est bien passé. Et là, je vois qu'il y a les quelques fichiers en question qu'il n'a pas renommés, qu'il a mal fait. Il n'a pas voulu les faire. Tout le reste, c'est bien déroulé. Et voilà, on est sur du propre au niveau des séries et des films. Les dates, surtout les films. Donc là, ça sera très facile pour Kodi et Plex de trouver la jaquette. Et les séries, pareil. Pour les séries, si vous voulez faire les choses vraiment bien, ce qu'il faut, c'est par exemple créer un dossier du nom de la série, bien sûr, et mettre à l'intérieur tout ce qui concerne tous les épisodes de cette série. Vous n'êtes pas obligé de créer des saisons, des dossiers par saison, hein. Ça vous embêtez pas non plus. Normalement, il n'y aura pas de problème avec une notation par saison, là, 2 fois et l'épisode. Donc saison 2 fois épisode temps de la saison 2. Donc vous embêtez pas de ce côté-là. Tout dans le dossier et ça ira. Après, vous pouvez tout laisser à l'arrache. Ça fonctionnera aussi, vu que c'est très bien renommé. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une très bonne journée. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.